Hugo Ekitike assure en une saison pleine devenir un pilier du Stade de Reims. Sa présence sur le terrain est devenue un rouage indispensable qui assure le bon fonctionnement de l'attaque rémoise. Surtout, Ekitike est un joueur rare de par son style atypique. Alors quel est ce style? Quelles sont les caractéristiques qui font de lui un joueur différent? Focus sur Hugo Ekitike au travers de 10 actions types. Avant même de présenter le joueur, il faut revenir sur le cadre dans lequel il évolue. Le Stade de Reims a connu un vrai revirement dans sa politique globale ces dernières années. L'un des tournants de ces dernières années est sans doute le départ de David Guillon. L'ex-entraîneur rémois aura certes beaucoup apporté au club. Il était sur le banc lors de la remontée en Ligue 1 en 2017, battant le record de points en Ligue 2 au passage. Ces 3 années en Ligue 1 ont été aussi intéressantes. Reims s'est toujours maintenu en Ligue 1 et a même décroché une place pour les barrages européens perdus au 3e tour contre Ferencváros. Alors, pourquoi Reims s'est séparé d'un David Guillon répondant plutôt aux attentes sportives? Pour le comprendre, il faut voir au-delà du résultat sportif et avoir la vision d'un projet global. La promesse du projet rémois est d'être un club émergent de jeunes joueurs prometteurs qui seront capables à terme d'évoluer au niveau supérieur. Le Stade de Reims veut en ce sens forger une identité de jeu forte avec et sans ballon, car finalement, un jeune talent saura davantage apprendre et se développer lorsqu'il est protagoniste du jeu. Au fil des années, Guillon avait construit un style basé sur la rigueur défensive, un modèle efficace et louable mais qui n'était plus en adéquation avec la vision de ses dirigeants. C'est ce qui a motivé l'arrivée d'Oscar Garcia sur le banc rémois, en charge d'insuffler à l'équipe les principes d'un jeu de position séduisant et d'une vraie agressivité à la perte du ballon. Alors certes, tout n'a pas été parfait cette saison à Reims, la marge de progression est encore très grande pour atteindre les résultats attendus et Garcia aura sans doute besoin encore de temps, d'une saison supplémentaire voire plus, mais cette première saison, on a déjà senti l'ébauche d'un jeu prometteur à certains moments, et c'est dans ce contexte que des jeunes comme Faes, Cajuste, Matouziwa, Mounetsi, voire Zenelli apprennent et se mettent en valeur. Mais la plus grande révélation cette saison, c'est bien sûr un certain Hugo Ekitike. Alors, comment s'est-il révélé? Avant d'entrer dans les détails, revenons déjà sur le plus visible, sa capacité à marquer des buts. C'est le travail d'un attaquant de pointe, ce qu'on attend de lui bien sûr, mais c'est un exercice dans lequel il présente peu de lacunes, et surtout dans lequel il est régulier. 10 buts marqués en 29 tirs en Ligue 1, soit un ratio d'un but tous les 3 tirs environ. Mais ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est la position à laquelle il se trouve lorsqu'il marque. Sur ces 10 buts, 6 ont été inscrits dans le rectangle des 5,50 m. Et ça n'est pas un hasard, ça symbolise finalement plutôt bien son talent de renard des surfaces. Plus concrètement, il faut souligner la capacité de déplacement d'Ekitike qui arrive très souvent à faire le déplacement pour être trouvé en l'absence de marquage. On le voit sur cette action où sa prise d'accélération est parfaitement timée avec le centre de Flips. Il sait où le ballon peut arriver avant même qu'il parte du pied de son coéquipier et avant même les deux défenseurs qui défendent sur lui. Même schéma ici contre Rennes où il se met en mouvement avant le défenseur. Il a ce temps d'avance, il choisit la bonne zone et il conclut. On peut parler ici d'une certaine vivacité d'esprit chez Ekitike, comprend vite la situation et s'y adapte rapidement. Son but contre l'OM en est aussi une preuve où son déplacement est encore excellent. Il propose un appel sans être servi, se retrouve en position de hors-jeu. Dès lors que le ballon arrive sur le couloir, il va très vite se réadapter à cette nouvelle situation. Il va ralentir sa course pour revenir en jeu et être dans la meilleure situation pour ensuite réceptionner le centre. On rappelle, Ekitike a seulement 19 ans, mais il a déjà une capacité à sentir le jeu, une lucidité qui est très intéressante pour sa faible expérience, à l'image de cette feinte sur son but contre Lyon, sans doute nécessaire car Denayer semblait sur la trajectoire, mais encore une fois, il fallait la sentir et combien de joueurs auraient frappé au but directement? Cette science du jeu chez un jeune joueur, c'est aussi une certaine garantie sur son niveau futur, car un attaquant peut surperformer finalement sur 10-20 matchs lorsqu'il est en confiance et que tout lui réussit techniquement. Les qualités techniques, la réussite des gestes, la finition devant le but peut faillir à un moment donné lorsqu'on est attaquant, mais il est beaucoup plus rare de voir un joueur régresser sur le plan tactique. La science tactique reste toujours là, et c'est donc une certaine garantie d'avoir une telle compréhension du jeu à seulement 19 ans. On en a parlé face au but, mais on la remarque aussi en amont pour jouer avec ses partenaires. J'ai bien aimé cette action contre Lorient où, très intelligemment, il va faire un contrôle très long pour surprendre son vis-à-vis et derrière pour éliminer et changer
projet d'aile, c'est aussi une preuve de sa qualité technique. Et oui, car on a beaucoup parlé de sa qualité de déplacement, son sens du but, car c'est pour moi ce qu'il y a de plus fiable chez lui aujourd'hui. Mais il faut aussi parler de ses qualités avec le ballon qui sont intéressantes et qui font aussi sa rareté, car Ekitike est un joueur grand, mais il n'en est pas loin plutôt technique avec le ballon. C'est cet alliage des deux caractéristiques qui crée la rareté du profil, là où les attaquants très grands sont plutôt maladroits pour habitude, et à juste titre, hein, puisque forcément plus difficile d'être technique avec un centre de gravité plus haut. Pour illustrer ça, on va voir d'autres actions. Déjà pour le côté grand, le fait qu'il puisse être un point d'ancrage devant, il y a cette action où on notera d'ailleurs la qualité du contrôle poitrine sur une passe bien difficile à maîtriser au départ. Pour le côté technique, une action assez représentative est par exemple sa passe décisive contre Montpellier, où il fixe 2-3 joueurs montpelliérains, et l'action qui résume bien tout le profil Ekitike. C'est une action assez simple finalement à première vue, c'est cette passe décisive contre Saint-Etienne, mais où finalement il y a tout. Il y a son intelligence de jeu pour penser à se désintéresser totalement du ballon et utiliser son corps pour éliminer le Stéphanois. En le laissant passer, le champ s'ouvre à lui derrière. Bien sûr, l'action met en valeur le gabarit du joueur, dont la taille est bien utile pour gagner le duel physique. Et derrière, la passe, c'est pas la plus compliquée à mettre, mais elle est juste techniquement dans le bon tempo pour que Mboukou puisse finir derrière. Voilà, c'était l'analyse d'Hugo Ekitike en 10 actions. Mais en fait, si vous avez bien compté, vous n'avez vu que 9 actions. La dernière, c'en est une sans en être une, mais c'est plutôt la célébration du joueur après son but contre Bordeaux, qui traverse tout le terrain pour aller célébrer avec les Ultras. On est alors dans un contexte, à la trêve hivernale, où Ekitike a choisi de rester à Reims malgré les offres étrangères, et finir sur cette action, c'est aussi montrer la mentalité du joueur. Un joueur qui aime son club, ses supporters, qui nourrit une relation pleine d'humilité et pleine de respect, alors qu'il aurait très bien pu avoir la tête ailleurs à ce moment-là, à la trêve hivernale. Aujourd'hui, on sait qu'Ekitike va quitter le stade de Reims. Certes, on aimerait continuer de le voir sur les terrains de Ligue 1, à Delaune, mais c'est aujourd'hui qu'il a l'occasion de donner une autre dimension à sa carrière. Il a pris le temps de grandir en prêt, puis avec le stade de Reims en Ligue 1. Aujourd'hui, cette chance de jouer au plus haut niveau, il aurait pu la rater suite à sa blessure en deuxième partie de saison, et il faut pas qu'il la rate cette fois, en espérant que sa carrière soit aussi brillante que son passage en Champagne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, allez voir aussi, si ça vous plaît, les vidéos historiques, histoire d'un club qui ont été publiées dernièrement. Sur ce, à très vite, salut.